Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo. Je vous montre les achats que j'ai effectués au Portugal, à Lisbonne, lors du séjour pour mon anniversaire. Donc je suis partie 3 jours toute seule. Je suis partie du dimanche au mercredi à Lisbonne. La dernière fois que j'y suis allée, c'était il y a à peu près 5 ans, et j'y avais été une autre fois quand j'étais au lycée où ils avaient organisé un voyage. Alors pour rappel, je suis d'origine portugaise, mes parents sont portugais, ont immigré en France dans les années 70, mais moi je suis née ici, mais j'ai toujours gardé contact avec mon pays d'origine qui est le Portugal. Je parle portugais, c'est ma langue maternelle, parce qu'on m'a dit ouais Amy, comment tu vas faire, ça va être compliqué pour parler. Je parle correctement e perfeitamente portugais. Voilà. Et donc cette année pour mon anniversaire, mois de février, mois de mars, j'ai dit qu'il fallait que je fasse un truc exceptionnel. J'ai eu 48 ans. Et voilà, l'année dernière, mon anniversaire s'est très bien passé, sauf que, si tu ne le sais pas, je suis quelqu'un qui n'a pas énormément d'amis, quasiment pas. Voilà, j'ai pas fêté mon anniversaire l'année dernière, enfin, c'est pas que ça m'a pas plu, mais je me suis dit que, voilà, cette année, j'allais faire un truc incroyable, et cette année, donc, au mois de février-mars, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai regardé un peu les billets d'avion, et je me suis dit, Amy, pourquoi ne pas fêter ton anniversaire à Lisbonne? Ça fait longtemps que tu n'y as pas été, ça va te faire plaisir, tu vas être... voilà, c'est le début de mes solo trips, puisque je compte en faire encore beaucoup. Donc c'est pareil, on m'a dit Amy, comment tu fais pour voyager tout seul? Ben, je voyage tout seul, sinon je voyage pas avec les personnes. Donc moi ça me plaît de me retrouver avec moi-même. Ce séjour a été incroyable. J'ai vu, voilà, j'ai visité enfin Lisbonne quand j'y suis allée il y a 5 ans. En fait, on devait y rester 4 jours. Pareil, mais au bout du 2e jour, nous recevons un message de Ryanair nous expliquant qu'il y a grève des contrôleurs aériens et que si nous ne rentrons pas un jour avant, ben, le lendemain, nous ne pourrons pas rentrer. C'était toute une galère puisque c'est mes parents qui gardaient mes enfants. Enfin voilà, donc du coup mon voyage à l'époque a été un peu avorté. Et voilà, ça s'est pas passé exactement comme je le pensais. Et donc j'ai dit cette année, je vais à Lisbonne, je visite tout ce que j'ai envie de visiter, je vois tout ce que j'ai envie de voir, je mange tout ce que j'ai envie de manger et tu vas t'éclater. Et ça a été le cas. Je vous ferai une vidéo à part pour vous donner mes impressions sur le voyage. Pour vous donner un peu quelques petits tips, puisque je sais que Lisbonne c'est une ville qui est hyper visitée, beaucoup par les Français. Alors moi pour le coup, je me suis retrouvée, donc j'ai pris un hostel, en fait c'est une sorte d'auberge de jeunesse, mais pour adultes. C'est l'une des meilleures auberges de jeunesse notées sur internet. En fait ils ont plein de diplômes et tout. Et en fait moi ce qui m'a attiré dans cette auberge de jeunesse, c'est que c'était l'une des plus safe pour les femmes en fait. Beaucoup de Brésiliens, alors ça m'a fait un peu marrer, beaucoup de Britanniques, des Allemands, des Hollandais, 0 Français. J'étais la seule Française dans l'hôtel, mais voilà, j'ai pas été dépaysée. Ça a été un séjour magnifique et merveilleux, franchement, qui reste gravé au fond de mon cœur, et j'ai eu raison de partir. Donc voilà, juste avant, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, bah, abonne-toi pour suivre mes péripéties. Et puis sur Instagram aussi, puisque lors de mes départs, lors de mes road trips, en fait, je te poste des photos sur Instagram, donc Addictemi. Ma page de bijoux est Aura Bijoux, mon site internet est aurabijoux.fr, sur lequel il y a régulièrement des ventes privées, il y a régulièrement, bah, je peux te faire des bijoux personnalisés. J'ai eu la campagne Octobre Rose qui a très bien fonctionné, il y a les bijoux Noël qui arrivent très bientôt. Donc voilà, tu n'hésites pas, si tu veux un bijou personnalisé ou une quelconque demande, tu m'envoies un message. Tout est en barre d'informations, tu peux me contacter, il n'y a pas de problème. Lisbonne. Alors, du coup, j'ai mis un bagage en soute de 20 kg et j'avais juste mon petit sac à dos. C'était... non, ce que je raconte ça, c'est quand je suis partie chez mes parents. Parce que j'ai fait 2 voyages au Portugal, du coup, cette année, coup sur coup. Non, pour Lisbonne, j'avais ma valise, d'ailleurs, que j'ai pétée. Parce que ma valise rose, je la kiffais en plus, 10 kg, tranquille, normal, fonctionnait bien. Bon, ça faisait une petite dizaine d'années que je l'avais quand même, cette valise. Et en fait, quand tu arrives dans l'hostel, en fait, c'est 2 lits superposés et tu as des espèces de casiers en dessous des lits. Et moi, à force de glisser la valise, de retirer la valise, j'ai fini par péter des petits trucs qu'il y avait sur les côtés. Et donc, les clous sortaient, ça a fait des trous dans la valise. Donc, je l'ai jeté. Je me suis dit, je vais pas essayer de la rafistoler, ça sert à rien. Là, j'ai récupéré une valise qui était à mon fils pour mes prochains départs. Et au pire, j'en rachèterai une. Voilà, mais ça pouvait... Et je m'en suis aperçu en atterrissant à Beauvais, en fait, je me suis dit, putain, j'aurais pu blesser quelqu'un, en fait. Parce que sur le côté, il y avait carrément 4 vis apparentes, mais qui dépassaient de ça de la valise. Et quand je suis arrivée dans l'avion, en fait, j'ai demandé à quelqu'un de me la poser en haut, et en fait, cette personne aurait pu se blesser, ça aurait été ma faute. Enfin bref, donc du coup, j'ai balancé la valise. Donc 10 kilos, j'ai pris ce qu'il me fallait, j'ai vraiment réduit au maximum. Le problème, c'est que quand je suis partie, j'ai pas évalué la météo. J'ai atterri là-bas, il y avait 25-26 degrés. Je suis partie avec des pulls.
Voilà, that's life. Donc du coup, sur place, j'ai dû me racheter 2 bricoles. Et puis voilà, l'air lisboète étant très humide, puisque tu n'es pas loin de la plage, pas loin du port. Ben voilà, c'était un peu compliqué pour moi de gérer. Je pense que c'est l'un des seuls gros points négatifs que j'ai eu pendant mon séjour, c'est l'atmosphère du lieu. En fait, sinon le voyage en lui-même, lui, était parfait. Donc qui dit voyage dit forcément un petit peu de souvenirs, pas énormément de souvenirs, puisque bah voilà, j'avais pas trop de place. Mais bon, j'en ai profité pour faire quand même quelques petits achats. Alors, tu as autour de Lisbonne plein de petites boutiques. Moi, j'appelle ça les boutiques AliExpress, en fait, parce que c'est clairement ça. Qui sont remplies de magnets, qui sont remplies de tote bags, qui sont remplies de briquets, de boules à neige. Et en fait, aucun Portugais ne tient ça. C'est vraiment des gens qui sont là, des étrangers, en fait, qui tiennent ça, qui ne parlent pas du tout portugais. Donc, pour moi, ça a été un peu frustrant, parce que je m'attendais quand même à parler beaucoup portugais. Et en fait, quand tu te prends dans un restaurant où c'est écrit cuisine traditionnelle portugaise, le restaurant s'appelle o prego, ça veut dire le clou, mais c'est un nom typique portugais. En fait, tu rentres à l'intérieur, tu commences à parler portugais, en fait, on ne te comprend pas. On ne te comprend pas. Les gens, même qui travaillent là-bas, à Lisbonne, ne parlent pas portugais. Enfin, c'est aussi, j'ai trouvé ça un petit peu frustrant, quoi, pour le coup. Ce problème-là, on ne l'a pas dans le nord, parce que j'ai fait un mois avant, je suis partie une semaine chez mes parents dans le nord du Portugal. On n'a pas ce problème-là, je pense que c'est vraiment typique du sud, du pays sud de Lisbonne, où c'est très touristique, et donc du coup, il y a beaucoup d'étrangers. Donc, je suis rentrée dans une de ces petites boutiques pour acheter quelques petits souvenirs. Qui dit anniversaire dit bougie d'anniversaire, et qui dit bougie d'anniversaire dit feu. Je ne fume pas, j'ai pas de briquet sur moi, donc je me suis dit c'était l'occasion, ou jamais, je vais le donner à mon ex, parce que lui fume, d'acheter un petit briquet de Lisbonne, donc très sympathique. J'ai dû payer ça 2 €, un truc comme ça. Donc petit briquet. Le petit carnet, 2,90 €. En fait, je l'ai pris pas parce qu'il y a écrit Lisbonne dessus, je l'ai pris parce qu'il y a des azulejos. Alors si tu ne le sais pas, moi je suis une dingue des azulejos. Qu'est-ce que c'est que les azulejos? C'est les mosaïques traditionnelles du Portugal, mais pas que, puisqu'il y en a aussi en Espagne, il y en a aussi dans les pays du Maghreb. C'est quelque chose qui nous vient de l'héritage des morts, en fait, de l'héritage arabe. Et donc, du coup, j'ai pu cette fois visiter mon musée des azulejos. J'étais très contente, il y avait des azulejos partout, sur toutes les façades des immeubles. En fait, j'étais vraiment dans mon élément. Donc voilà, basique, petit carnet blanc. Tu vois, il y a la date, tu peux écrire des petits messages. Alors quand je te dis que c'est des trucs AliExpress, voilà. Mais bon, moi, je l'ai plus pris dans un trip de décoration plutôt que d'autres choses. Voilà, petit carnet. Et j'ai pris parce que c'était un acheté, le deuxième à moins 50%. Le petit porte-monnaie Lisbonne. Celui-là, je vais l'utiliser parce que je le trouve très joli. Alors, la spécialité aussi que tu trouves beaucoup à Lisbonne, c'est les produits qui sont fabriqués en liège. Puisque le Portugal est le premier exportateur et fabricant au monde de liège, parce que nous avons beaucoup de chênes liège, surtout dans la région de Dominho. Et donc, Original Designs, Designed in Portugal, gift souvenir. Et donc du coup, tu as beaucoup de produits fabriqués en liège. Le problème du liège, c'est qu'il suffit que ça prenne la flotte, ça reste du liège, pour que ça moisisse. Donc du coup, j'ai opté, moi, plus pour des porte-monnaies traditionnels. Et celui-là, je vais l'utiliser, je le trouve très joli. Pareil, en bleu et blanc. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas autre chose de bleu et blanc. J'ai ramené que j'ai mis par... si la carte postale dans mon carnet, mais c'est pas très grave. Ensuite, dernier truc que je me suis acheté, je l'ai trouvé de standard. Et comme quoi, il faut marcher un petit peu pour avoir des meilleurs prix. Alors, la Superboc et la Sagres, ce sont les bières typiques du Portugal. Chaque fois que tu vas au Portugal, tu demandes une Superboc. Et je l'ai trouvé chouette. Mais de base, la Superboc, c'est rouge là, mais pas ça, c'est de blanc ou je sais pas quoi. Mais je l'ai trouvé super sympa. Je passe dans la rue, je demande au gars combien ils valent. Il m'a dit 2 €. 2 € le tote bag. Je vais un petit peu plus haut, là où il y a le petit supermarché où j'achetais à manger, puisque là où j'étais, j'avais un hôtel pour faire, j'avais une cuisine pour faire à manger. 4 €. Je suis revenue sur mes pas et j'ai pris celui-ci. Du coup, il m'a accompagné durant tout mon séjour, le Superboc, et j'adore. Sabor auténtico. Saveur authentique. Ensuite, je suis allée faire un tour à Lisbonne dans la plus vieille librairie du monde. Ils sont au Guinness Book des records. Et oui, c'est la librairie Bertrand. Magnifique librairie, sublissime, très ancienne. Alors du coup, j'ai filmé en secret parce que je savais pas trop si je pouvais filmer. Donc c'est une librairie qui se divise en plusieurs rayonnages. Évidemment, tu as les rayonnages étrangers. Ça fait aussi, pas papeterie, mais du coup, magazines, tout ça à l'intérieur. Beaucoup de magazines étrangers.
Moi, je cherchais mon Elle Portugal que je prenais il y a quelques années, que j'adorais. C'était le seul magazine féminin que je lisais. Il n'existe plus. Enfin, du moins, je ne l'ai jamais trouvé. Et donc, je rentre à la librairie Bertrand. Et au fond de la librairie, il y a une espèce de petite cafétéria dans laquelle tu peux déjeuner. Donc, j'avais pris un petit croissant. Enfin, les croissants portugais n'ont rien à voir avec les croissants français. Et un petit café tranquille. Et j'ai fait mon choix sur 2 livres. Je me suis dit, tant que tu es là, prends des livres en portugais. Puisque j'ai pas l'habitude de lire en portugais, on va dire. Je le dis, il n'y a pas de souci, mais ici, tu trouves pas. Là-bas, tu trouves plein de livres français. À Réonach, ici, tu ne trouves rien, du moins à Amiens. Donc, mon choix s'est porté sur celui-ci. Miguel Carvalho, A Última Criada de Salazar. La dernière, alors, criade. Criada, c'est un mot un peu fort, on va dire, mais c'est un mot qu'on utilise au portugais. En portugais, en fait, c'est la femme de ménage, la servante. Uma criada, c'est une servante, donc c'est la dernière servante de Salazar. Si tu ne sais pas qui est Salazar, c'est le dernier dictateur portugais dans les années 70 au Portugal. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant je sais pas, le bouquin m'a attiré en lui-même. Je sais plus combien je l'ai payé, j'ai dû payer ça. Ah bah, je paye que ça à l'intérieur pour le coup. Le livre, celui-ci, je l'ai payé 15,90 €. Alors, les prix sont à peu près les mêmes choses qu'ici. Hein. Là-bas, il y a une grande Fnac, j'ai jeté un œil sur les prix, c'est exactement la même chose qu'ici. Donc voilà, je vais te traduire, mais très vite fait. Qui était Salazar dans son intimité? Quelles stratégies, quels secrets utilisaient les personnes qui travaillaient pour lui pour survivre pendant la dictature? Comment se géraient les finances, les dépenses, l'alimentation dans la résidence officielle? Quels épisodes ont été oubliés ou mis de côté dans les dernières années de la vie de cet homme politique. Voilà, et la madame, elle est là. Elle est toujours vivante, en fait. Donc voilà, je me suis dit que ça serait super intéressant, moi qui m'intéresse beaucoup à la période de la Seconde Guerre mondiale. Mein Kampf, s'il te plaît. J'arrive dans le rayon, je jette un œil, et là, mon regard est attiré vers un livre noir. Et je lis Mein Kampf. C'est tout. Tu tournes le bouquin, c'est écrit... le pire livre sur la haine écrit. Alors, je suis interloquée, enfin moi je suis stupéfaite de le trouver là. Donc il y a la petite dame qui est en train de ranger le rayon, et je lui dis excusez-moi, je lui ai posé la question. Pour le coup elle parlait très bien portugais, puis je lui ai demandé, je lui ai dit mais... Enfin, moi d'où je vis en France, Mein Kampf il est interdit, enfin il est interdit, on ne le trouve pas dans les... Je sais pas réellement s'il est interdit, mais du moins tu ne le trouves pas en vente libre dans les librairies. Elle me dit bah, ici il n'y a pas de censure, ici tout est en vente libre, tout. Tout est en vente libre, il a toujours été en vente libre. J'ai dit, mais par curiosité, j'ai fait, mais vous en vendez? Elle me dit, oui, on en vend régulièrement. C'est dessus, c'était écrit 3e ou 4e parution, donc le truc, il a été réédité, je sais pas combien de fois. Elle me dit, ouais, donc le bouquin valait 20 balles. J'envoie une photo à Siam. Et moi, il fut un temps, à l'école, ça devait être en première ou en terminale, j'aurais aimé le lire, par curiosité, juste pour voir ce que l'autre a écrit, en fait, tu vois. Pas par curiosité malsaine, mais vraiment pour... Enfin voilà. Et si elle me dit, bah achète-le. Je me dis, mais je vais pas l'acheter. T'imagines si je me fais arrêter à l'aéroport en France. En plus, enfin, si je me fais arrêter avec le bouquin, enfin, je sais pas. Alors du coup, la librairie Bertrand a un site internet. Je me demande si je vais pas le commander. Je sais pas, ça fait malsain quand même, mais ça fait des années que je veux jeter un œil à ce livre. Donc je l'ai feuilleté un petit peu, mais je me sentais mal à l'aise. Du coup, je l'ai reposé et voilà. Donc il est en vente libre au Portugal. Ça m'a un peu interloqué. Elle n'avait pas du tout l'air choquée par ma question. À mon avis, je ne dois pas être la seule à lui avoir posé. Mais ouais, moi ça m'a un peu choquée. Enfin bref. Donc celui-là. Et je me suis tournée vers une deuxième, vers une deuxième valeur sûre qui est Paulo Coelho. C'est un écrivain brésilien pour le coup qui écrit des livres assez super. Enfin moi j'ai déjà le manuel du guerrier de lumière, j'avais lu. Il y en a un que j'ai acheté il n'y a pas longtemps que je voulais lire, je ne sais plus. Enfin bref, il fait des bouquins, moi j'aime bien ça, un auteur contemporain que j'aime énormément. Et celui-là c'est 11 minutes, donc 11 minutes. Il était une fois, alors déjà ça commence. Elle on m'avait, j'en ai projeté tout à schéma de Mélier. Il était une fois une prostituée qui s'appelait Maria. Voilà. Donc c'est l'histoire de Maria, c'est l'histoire d'une femme qui ose transgresser les règles, qui ose défier la société, la structure d'une vie banale pour découvrir le pouvoir libérateur de la passion, érotisme et sensibilité. Je ne le connaissais pas du tout. Je suppose que c'est peut-être une nouveauté. Et donc celui-ci, je l'ai payé 11 minutes, 9 €. Donc voilà, ça c'est mes petits achats à la librairie Bertrand. J'ai pris le petit tote bag. Le tote bag que j'ai payé 3,50 € pour le coup, un peu plus cher.
Le petit Todd parce qu'il est bleu, parce que j'aime bien, et parce qu'il y a l'azulejo dessus. Donc c'est écrit Nunca o verdadeiro português foi sempre tudo. Alors ça c'est une citation de Fernando Pessoa qui dit jamais un vrai portugais n'a été portugais, il a toujours été tout. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je te le dis tel quel. Il faudra peut-être que je cherche la signification de cette citation. Fernando Pessoa, c'est un très grand, enfin c'est le poète portugais le plus célèbre au monde. Petit monsieur avec sa petite moustache et son petit chapeau, toujours assis dans un coin avec un carnet et un stylo. Je te mets une photo là pour savoir à quoi il ressemble. Donc Bertrand Librairie, la librairie la plus antique, la plus vieille du monde depuis 1732. Petite blague. Ensuite, j'ai eu très mal à la tête. Alors, je t'explique un truc. Si tu tombes malade au Portugal, n'achète pas de médoc dans les pharmacies. Voilà. Ou alors, ramène-toi déjà. En fait, j'avais les... Non, c'est pas mal à la tête que j'avais, c'est mal au ventre. J'avais oublié mes Spasfon. Ici, les Spasfon, ça coûte une misère, 3,50 € la boîte. Et en fait, je suis arrivée là-bas et mes règles sont arrivées le dernier jour. Donc, j'ai eu très mal au bide. Je me suis dit, je vais aller m'acheter des cachetons en pharmacie. J'arrive, je lui montre la photo du Spasfon. Elle lit un petit peu ce que c'est. Je dis, est-ce que vous avez un truc qui ressemble? Elle m'a dit, oui, on a ça. Le Buscopan, indiqué pour les adultes, pour la douleur, le déconfort intestinal, voilà, 20 comprimés, 13,90 €. Je trouvais ça fort de café quand même. Hein. Elle m'a dit, vous en prenez 2, ça sera réglé. Effectivement, j'en ai pris 2, ça a été réglé, mais si tu pars en vacances, fais-toi une petite pharmacie, c'est autorisé. Une petite pharmacie, tu mets ça dans ton sac, dans un sac plastique. Les médicaments où il y a des ordonnances, tu mets dedans. Les médicaments sans ordonnance, tu peux les prendre dans l'avion. Voilà, tu les mets et ça t'apprendra à claquer 15 balles pour des médicaments. Juste à côté de la pharmacie, petite bijouterie, je suis rentrée par curiosité sans avoir l'intention d'acheter quelque chose. Hein. Lisbonne, indejewelry.com, E1E, enfin bref, voilà. Je suis tombée sur ces petits... je l'ai trouvé sympa, je ne sais pas pourquoi. J'ai trouvé sympathique, je l'ai payé 8 balles, je l'ai payé cher, mais voilà, c'était histoire d'avoir un petit truc qui venait de Lisbonne. Petite cordelette pour attacher au téléphone. Là actuellement j'ai celle-ci, je sais pas si tu la vois, non tu la verras pas, avec des petites perles bleues. Donc voilà, donc, je pris ça, un petit souvenir. Et je t'ai dit que j'avais dû racheter 2 fringues H&M. Je suis rentrée, alors j'ai fait beaucoup de boutiques. Les prix sont exactement comme ici. Je sais pas comment font les gens pour vivre là-bas, pour moi ça reste un mystère. Le salaire, comment on appelle ça, le salaire minimum au Portugal, il est de 700 €. Les prix sont les mêmes qu'ici. La bouffe coûte aussi cher, les locations coûtent aussi cher, les vêtements coûtent aussi cher. Tout coûte le même prix qu'en France, alors que tu vis avec 2 fois moins. Puisqu'ici, le salaire minimum, c'est quoi? C'est 1400 balles. Les loyers sont les mêmes. Enfin, je ne sais. Moi, c'est un grand mystère. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a autant d'étrangers qui vivent au Portugal. Parce que, je sais pas, le coût de la vie, pour moi, là-bas, enfin, les choses sont aussi chères qu'ici. Voilà. Et pourtant, ils vivent avec beaucoup moins de salaire. Un 35 heures là-bas, c'est 700 balles. Donc, je rentre à H&M, beau H&M sur 3 étages. J'ai juste racheté une petite brassière. Je suis partie avec 2 soutifs, arrivé là, sueur. Et puis, tu sais, c'est des matières qui collent. Et donc, du coup, tu transpires très, très, très rapidement. Donc, voilà. J'en ai acheté, j'ai payé 10 balles, je crois, la petite brassière. Je l'ai trouvée très sympathique. Alors, j'ai viré toutes les étiquettes. Et j'ai juste repris... Parce que du coup, moi, j'étais partie avec plein de t-shirts à manches longues, 4 t-shirts à manches longues et 2 t-shirts à manches courtes. Sauf que les 2 t-shirts à manches courtes, bah, on les porte en non-stop jour et nuit, parce que j'avais rien d'autre. À la limite, j'étais même à 2 doigts de dormir à Walp dans la chambre d'hôtel, parce que c'est une chaleur. Et il n'y a pas de... C'est humide, c'est très humide, il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de clim, il n'y a rien du tout. Donc, tu as très, 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 très vite chaud. J'étais partie avec un plaid, s'il te plaît. Avec un plaid. En ayant peur d'avoir froid. Donc voilà, j'ai repris un t-shirt, bon là je l'ai lavé, il n'est pas repassé. T-shirt tout basique, j'ai dû payer ça 13 balles je crois quand même, j'ai payé ça super cher. Alors pas de magasin new-yorker, je voulais voir le Zara parce qu'apparemment ils ont le Zara le plus grand du monde, mais je n'ai jamais trouvé le bordel. Donc voilà, donc j'ai pris le petit t-shirt basique qui m'a bien servi. Je ne l'ai même pas lavé arrivé là-bas, je l'ai mis tout de suite. Et voilà, tu vois, c'est vraiment des petits achats que j'ai fait. Après le reste de mon budget est passé dans la bouffe. Le matin et le midi, je mangeais au restaurant. Enfin, au restaurant, dans les petites cantines que je trouvais pas chères. Et puis le soir, généralement, j'allais au Pingo Doce. Pingo Doce, une espèce de petit carrefour qui avait à 200 mètres de chez moi. J'allais, je prenais ma bouffe.
Et je me faisais à manger dans la cuisine. Et puis le dernier soir, en fait, on a eu une soirée tapas où j'ai rencontré Maria. Maria, c'est une magnifique dame russe qui du coup est installée en Angleterre depuis des années. C'était une organisatrice d'événementiel. On a sympathisé. Et figure-toi que nous avions notre anniversaire le même jour. Voilà. Je sais pas. Enfin, c'était une super rencontre pour moi. Je te mets une photo là de notre dernière soirée tapas. Du coup, j'avais pas trop envie de la faire. Parce qu'on a payé 15 balles quand même. Et puis en fait, c'était pas si bon que ça. Et c'était pas si garni que ça. On n'a même pas eu de dessert, rien du tout. Enfin bref. Mais c'était la dernière soirée. Tu vois, elle, pareil, elle repartait le lendemain pour Londres. Et c'était la dernière soirée. On a eu l'occasion de passer un petit moment sympathique. Alors, je me suis rendu compte à quel point mon anglais était pourrable à travailler, hein, franchement, parce que du coup, j'ai utilisé beaucoup plus l'anglais que toutes les autres langues qui existent au monde. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment waouh. Enfin, mon niveau d'anglais, c'est un niveau scolaire débutant CP, quoi. Donc, c'est à travailler cette année, c'est à travailler. Mais en même temps, moi, je m'attendais là-bas à parler beaucoup portugais. Mais bon, voilà, c'était tout pour ce haul. Voilà, petit souvenir, petit truc que j'ai ramené de Lisbonne. J'espère que tu l'as apprécié. Dis-moi toi, si tu vas bientôt aller à Lisbonne. N'hésite pas à me poser des questions. Si, par exemple, tu vas faire un voyage et que tu as des doutes sur des trucs, voilà. N'hésite pas, si je peux te renseigner sur mon séjour. Je le ferai sans aucun problème, mais je vais te faire une petite vidéo à part pour te donner des petits tips et des petits conseils si tu vas là-bas. Voilà, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je t'embrasse, bisous.